Bienvenue encore une fois les amis dans ce voyage vers la découverte du secret derrière le tour de magie de notre ami là qui nous fait les clins d'œil et qui nous montre que c'est lui le maître en ce moment parce que voilà avec son petit tour de magie là il nous a épaté en fait. Moi je me rappelle que j'étais vraiment très j'étais abasourdi par cela. Je me disais mais comment est-ce que c'est possible en fait qu'il découvre en fait l'image qui correspond au résultat de mon calcul à chaque fois. Et donc, voilà, ne vous inquiétez pas, nous allons découvrir tout à l'heure le secret. Et donc, nous allons lui prouver à ce magicien-là que c'est nous les maîtres. Donc, sur ce, nous allons ouvrir notre console A, de R, en fait. Donc, ici, on va programmer avec la console. On ne va pas utiliser d'éditeur de texte. Voilà. Donc, rappelons-nous que la première instruction, c'est choisissez un nombre de deux chiffres. Tous les nombres de deux chiffres sont les nombres qui se trouvent entre 10 et 99. Ok, ce sont les nombres de deux chiffres dans le grand ensemble R. Donc, on va juste créer un objet, ok, qui s'appelle V. Donc, dans ce cas, c'est un vecteur. Et on va lui assigner tous les nombres de deux chiffres, donc tous les nombres entre 10 et 99. Ok, donc on peut voir l'intérieur de notre vecteur V. Donc, on a tous les nombres entre 10 et 99. Ok, donc à présent, la deuxième instruction soustrait à ce nombre la somme des deux chiffres qui le composent. Donc, on doit extraire le premier chiffre, ok, de tous les nombres ici. Ensuite, le deuxième chiffre de tous les nombres ici. Ensuite, additionner ces deux chiffres-là et enfin soustraire la somme du nombre en fait d'origine. Ok. Donc, avec R, ce qu'on va faire maintenant, c'est extraire le premier chiffre et extraire le deuxième chiffre. Et donc, pour cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser la fonction substring. Ok, donc SUBSTR. Ok, mais pour ceux qui ne savent pas comment utiliser substring, je vais faire une petite démonstration. Donc, imaginons que nous avons cette chaîne de caractères là, A, B, C, D, E. Ok, donc le premier argument de la fonction, c'est en fait l'objet ou l'élément duquel on aimerait extraire des choses. Ok, donc des caractères et tout ça. Ok. Donc ici, l'élément duquel on aimerait extraire des choses ou des caractères, comme je disais, c'est A, B, C, D, E. Ok. Alors le premier argument, c'est en fait la position du premier élément qu'on aimerait extraire. Ok. Donc disons que moi je veux extraire en fait tous les éléments de B à D. Ok. Donc le premier élément de tout ce que je veux extraire là, il se trouve à la position 2, comme vous pouvez le voir. Donc, le deuxième argument, il sera 2. OK? Et donc, là, le troisième argument, c'est la position de fin, OK, des éléments que je vais extraire. Puisque je vais extraire tout de B à D, donc ici, la position, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, la position de fin, c'est 4. OK? Et donc, je ferme la fonction et quand je lance la fonction, on voit exactement que tous les éléments qui se trouvent entre la position 2 et la position 4 ont été extraits. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire ici. OK? Mais ici, oups, désolé, antivirus et autres. Voilà. Donc, voilà. Ici, en fait, puisque nous avons un vecteur, OK, qui a plusieurs éléments, qui a plusieurs valeurs numériques, en fait, qui ont deux chiffres. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser le même procédé. OK, on va utiliser la même fonction. Mais ici, en fait, l'objet sur lequel on veut travailler, c'est l'objet V. OK? Et chaque élément ici a deux chiffres. Alors, on veut extraire le premier chiffre et on veut extraire le deuxième chiffre. Donc, commençons d'abord par extraire le premier chiffre de chaque élément. OK? Donc, on commence à partir de la position 1. OK? Alors, où est-ce qu'on arrête? Ben, on veut pas aller plus loin en fait. On veut toujours rester sur la position 1. On veut extraire le premier chiffre. Donc, on commence à 1, on s'arrête à 1, ce qui tout simplement veut dire on veut juste le premier élément. Ok. Donc, je vais lancer ça. Vous allez voir que ce que j'obtiens en fait, c'est le premier élément de chaque nombre qui se trouve dans le vecteur. Alors ici, ça s'appelle en fait, c'est un concept qui n'est pas dans tous les langages de programmation qu'on appelle le concept de la vectorisation. Ok. Donc, vous avez, parce que ici, le premier chiffre de 10, c'est 1. Nous avons 1 là. Le premier chiffre de 99, c'est 9. Donc, nous avons 9 là. Et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont les premiers chiffres de tous les nombres qui se trouvent dans V. Pourtant, nous avons toujours un problème. Alors, remarquez ici, en fait, la présence de griffes. Nous n'avons pas des nombres simplement ici comme ça. Ici, nous avons des griffes. Les griffes veulent dire, en fait, tout simplement que nous avons des chaînes de caractères. Ça, en d'autres termes, le 1 que vous voyez ici n'est pas considéré par R comme étant
un élément avec lequel on peut faire des calculs. OK? Donc, c'est comme si en dictée, on vous dit un éléphant. OK? Donc, dans la dictée, en fait, quand on vous dit un éléphant, vous ne pensez pas automatiquement au calcul. Mais lorsque votre professeur de maths vous dit un, OK? Donc, vous pensez à un en termes de valeur numérique et non en termes de valeur, je vais dire, littéraire. Voilà. Donc, avec ces éléments, même si c'est ce qu'on veut vraiment, on ne peut pas vraiment travailler avec eux, on ne peut pas faire des calculs avec eux. Pourtant, on a besoin de faire des calculs. On a besoin d'additionner le premier chiffre au deuxième chiffre. Ici, on est en train d'essayer d'extraire le premier chiffre là. OK? Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser le même procédé. Donc, substring V11, comme ça. Mais on va le changer, OK, en valeur numérique. Et comment est-ce qu'on change en valeur numérique? On utilise tout simplement la fonction asNumeric. OK. Et donc, on va juste enregistrer le tout. On va juste voilà, garder le tout dans l'objet qu'on va appeler A tout simplement. Donc, A va contenir la valeur de tous les premiers chiffres des nombres que nous avons. OK. Donc, vous voyez là, il n'y a plus de griffes là. Ici, nous avons des valeurs avec lesquelles on peut travailler. Donc, on va créer un autre objet qu'on va appeler B. Et dans B, on aura tout simplement les deuxièmes chiffres. C'est là qu'on va extraire la deuxième chiffre. Donc 2, on commence à partir de la deuxième position et c'est là qu'on s'arrête aussi, tout simplement. Ok, donc vous voyez que B a la valeur de tous les deuxièmes chiffres. Donc regardez, le premier nombre c'est 10 et le deuxième chiffre c'est 0. C'est pour ça qu'on a 0 là. Ok, ici le dernier nombre c'est 99 et le deuxième chiffre c'est 9. C'est pour ça qu'on a 9 là. Et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir. Ok, donc maintenant, A contient tous les premiers chiffres, B contient tous les deuxièmes chiffres. On demande maintenant de les additionner. OK? Et de soustraire la somme au nombre de départ. OK? Donc, voilà, on veut faire tout de manière très procédurale. Donc, on va créer S qui veut dire somme, si vous voulez. Et c'est là qu'on va additionner le premier chiffre, les premiers chiffres qui sont en A, on va les additionner au deuxième chiffre qui sont en B. OK? Donc, S contient l'addition, en fait, de tout ça. Donc, regardez, 10 ici, c'est 1 plus 0. Donc, nous avons 1 là. OK? 99, ici, c'est 9 plus 9. Nous avons 18. Donc, c'est pour ça qu'on a 18 là. Et donc, ici, c'est l'addition des premiers et des deuxièmes chiffres, comme vous pouvez le voir. Et ce qu'on fait à présent, c'est qu'on soustrait cette addition-là des nombres d'origine. Et donc, au final, on va mettre tous les résultats finaux, en fait, les résultats, excusez-moi, finaux, dans un objet qu'on va appeler X. Et donc, X sera V-S. Voilà. Et regardons ce qui se trouve dans X. Voilà. Alors, lorsqu'on voit, donc ça c'est les résultats, c'est tous les résultats qu'on peut trouver, quels que soient en fait les nombres qu'on choisit au départ entre 10 et 99. C'est tous les différents résultats qu'on peut trouver. Et c'est là en fait qu'on voit, on commence déjà à voir le secret derrière le tour de magie en fait du magicien. Alors regardez ici, 9, 9, 9, 9, 9. Ça veut tout simplement dire que pour tous les nombres qui seront choisis entre 10 et 19, ok, le résultat de fin sera 9. Pour tous les chiffres qui seront choisis entre 20 et 29, le résultat sera 18, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça continue en fait jusqu'à la fin. Alors, ça veut tout simplement dire que pour tous les nombres, si vous regardez bien les différents nombres qui sont là, ok, pour tous les nombres qui seront choisis entre 10 et 99, en suivant les instructions du magicien, on va trouver un résultat qui sera toujours un multiple de 9 qui se trouve en 9 et 99. Ok, pour mieux voir ça, utilisons la fonction unique x pour voir les différents éléments sans nécessairement les répéter. Et regardez, on a 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. Donc, pour tous les nombres qui seront choisis entre 10 et 99, on va forcément tomber en fait sur un de ces résultats-là. Et qu'est-ce que le magicien fait? OK, toutes les fois en fait que la page est rafraîchie, OK, la seule chose c'est qu'il va et il alloue à chacun des multiples de 9 la même image. OK, donc regardez, 9 ici à cette image-là, 18 à cette même image-là, 27 à cette même image, 34, excusez-moi, 36 à cette même image, 45 à l'image aussi, OK, comme vous pouvez le voir, 54 à l'image, 63 à l'image, 72 à la même image et 81 à la même image.
comme vous pouvez le voir. Donc voilà, voyez, on n'a même pas choisi deux chiffres et tout ça, on ne suit pas les différentes instructions, mais lorsqu'on clique sur le magicien, c'est exactement cette image-là qui nous fait sortir. Voyez-vous? Alors maintenant que la page a été rafraîchie et que les images ont été un peu mélangées, regardez, sur 9, on a la tranche de pastèque, sur 18, on a la tranche de pastèque, et c'est la même chose sur tous les autres multiples de 9, entre 9 et 81. Lorsqu'on va cliquer ici, on va voir encore une fois la tranche de pastèque. Donc voilà, en fait, nous venons juste d'utiliser le langage de programmation R afin de découvrir le secret derrière un tour de magie. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo. Et voilà, j'ai été très très ravi de présenter cela par cette vidéo et donc j'espère que vous avez vraiment aimé. Donc rendez-vous dans d'autres vidéos fun dans le futur toujours sur le langage de programmation R. Je vous remercie.